Coucou tout le monde. Est-ce que j'ai mis assez de lumière? De toute façon, il n'y en a pas plus. On va pas aller loin. Je voulais vous faire un petit tuto mystère, un mini tuto mystère pour toutes celles qui n'ont pas l'occasion de participer au gros tuto mystère parce que elles travaillent, elles ont 4 gosses, ou elles partent en vacances le week-end, enfin elles partent en week-end et donc elles ne peuvent pas scraper régulièrement, etc. Donc celui-là va être très court. Je le commencerai le lundi et il sera fini avant le vendredi soir. Voilà. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je voulais faire encore un petit cadeau à une petite voisine toute mignonne, toute gentille. Hier ou avant-hier, je sais plus, je faisais les courses avec elle et tout, je lui donnais la main pour pas qu'elle se perde dans les magasins, et puis je rigolais avec elle, on faisait les couillonnes dans le magasin, etc. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, toi je t'aime. Ouh, voilà, donc du coup, j'avais envie de lui faire un cadeau, et elle est folle de la Reine des Neiges, donc voilà, j'ai trouvé ces vieux die cut et ce papier de Noël tout à fait assorti, là, qui ira très bien. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Peut-être des décors du style, voilà, des flocons de neige, des machins, des bidules, quelque chose qui corresponde à votre thème. Donc, je ne vous en dis pas trop sur ce mini tuto mystère. Une seule chose, c'est pour les gens qui font développer leurs photos. Voilà, c'est pas pour les gens qui ne font que des boîtes et qui ne mettent jamais de photos nulle part. C'est pour des gens qui font développer leurs photos, mais c'est pas un mini-album. Ah ah ah. C'est plus un objet de déco. Et je vais peut-être aussi utiliser la nouvelle neige là d'Action. Je trouve ça fort sympathique, donc j'ai envie de l'utiliser. Voilà. Et puis c'est pour une petite fille, alors ça va être paillettes à donf et tout le tralala. Enfin à donf. Je suis pas très paillette moi, donc ce que j'appelle à donf, c'est-à-dire qu'il va y en avoir. Ça, et puis je crois que c'est tout. Allez hop. Donc, si vous voulez suivre ce tuto mystère, il vous faut, seule chose obligatoire, du papier 30-30 épais. Voilà. Seule chose obligatoire, c'est qu'il faut que le papier soit un peu épais. Celui-là, il fait 230 grammes, ça ira. Il vous faudra en plus un peu de papier uni. Donc, je pense que je vais prendre, si j'arrive à me baisser. Ça, c'est moins sûr que j'arrive à me baisser. Si j'arrive à en trouver encore un peu, j'avais du bleu clair. Mais non, je trouve le rose, je trouve plus le bleu clair. Bon, c'est pas grave. Je ferai peut-être tout avec du papier comme ça. Je ferai peut-être pas avec du papier Clairefontaine A4. Allez hop, ouais, on fera tout avec ça. Donc, simplement, il faut qu'il soit épais. Même 200 grammes, ça risque d'être limite. Donc, ne prenez pas un papier Stamperia ou c'est pas possible, c'est pas assez épais. S'il est recto verso, c'est mieux. S'il ne l'est pas, c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? De la colle, des ciseaux, un crayon, une règle. Crayon très fin, hein, il faut qu'on soit précis sur les dimensions. Bon, de la colle. Colle obligatoirement la All Purpose, hein. Sinon les autres elles durcissent pas, ça fait pas. Et puis donc après, si possible ça, si possible des petits décors, mais assortis à votre idée de déco. Si vous le faites ni Noël ni rien du tout, la neige et ça vous est totalement inutile, hein. Donc en tout cas des décos. Si vous le faites style automnal, pourquoi pas. Voilà, des décos comme ça dans ce cas-là. Peu importe, mais en tout cas, il vous faudra des décos. Et pour moi, ça sera malheureusement pas des décos très épaisses, ça sera des découpes là-dedans. Il va pas en falloir des tonnes, hein, je vous rassure. Et puis, je crois que c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aimant, il n'y a pas besoin de fermoir, il n'y a pas besoin de poignée, il n'y a pas de tiroir. On va même pas... Ah, je dis pas qu'on va pas faire des boîtes, mais on va pas faire de tiroir. Ah, si, je sais ce qu'il vous faut. Si possible, cette perfo. Alors qu'elle soit droite, qu'elle soit arrondie, ici, qu'elle soit droite ou qu'elle soit arrondie, peu importe.
mais si possible cette perfo. Si vous n'avez pas cette perfo, on mettra 4 petits coins photos et je pense que ça ira. Donc, voilà, cette perfo ou 4 coins photos. Tac, zimboum, mais je crois que c'est tout. Voilà. Donc, si vous avez tout le matériel, vous pouvez vous inscrire, entre guillemets, sous cette vidéo, là, que je vais poster dans pas longtemps. Donc, soit vous vous inscrivez dans YouTube, sur YouTube, sous la vidéo, soit vous vous inscrivez dans Facebook, dans les commentaires, quand je mettrai le lien vers cette vidéo qui sera sur YouTube. Peu importe. Dans tous les cas, il n'y aura pas de mini-groupe spécial pour ce petit tuto, ce mini tuto mystère. Il se fera dans mon groupe de scrap normal, au milieu de toutes les autres publications. Mais je vous mettrai la vidéo du jour, toujours en top annonce, pour que vous la trouviez facilement. Il n'y aura pas non plus de surveillance extrême comme dans les vrais tutos mystères. Je ne vérifierai pas qui n'a pas fait qui n'a pas mis sa photo du jour, qui n'a pas réalisé la vidéo du jour. C'est pas très grave. C'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble un tuto mystère, mais sans le vrai règlement d'un tuto mystère. Voilà, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Donc, je peux commencer à filmer le tuto. Allez, bisous, bye bye, à bientôt. Ah oui, s'il vous plaît, pensez. Ça, par contre, je pourrais me mettre en colère si vous ne le faites pas. Pensez à bien liker les vidéos dans YouTube. Sur Facebook, ce n'est pas d'une grosse utilité. Mais sur YouTube, c'est essentiel que vous likiez les vidéos. Je ne parle pas que pour moi. Je parle pour toutes les vidéos que vous regardez, que ce soit du scrapbooking ou pas du scrapbooking. Pensez aux gens qui ont fait les vidéos. Il y en a qui en plus font beaucoup de montage vidéo, rajoutent de la musique, rajoutent des sous-titres, etc., etc. Il y a des gens qui y passent beaucoup de temps. Moi, je passe du temps à réfléchir à mes tutos, mais je dois reconnaître que je ne fignole pas énormément mes vidéos. Mais il y en a qui fignolent énormément leurs vidéos. Alors, par pitié, remerciez-les en likant les vidéos. Je viens de m'apercevoir que j'ai ça qui serait magnifique. Tiens, hop, voilà. Je fais 12 choses en même temps. Pendant que je vous parle, j'ai les yeux qui traînent autour. Voilà, likez les vidéos, c'est très important. Abonnez-vous sur les chaînes que vous regardez très souvent, comme ça vous avez les notifications. Et c'est pareil pour les créateurs de contenu YouTube. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des nouveaux abonnés, que le nombre d'abonnés grimpe. Au passage, je remercie mes abonnés puisque j'ai dépassé les 6000 abonnés. Voilà. Et je fais pas souvent de concours, moi. Enfin, j'en ai même jamais fait. Je vais essayer d'en faire, mais je ne fais pas de concours pour faire grimper artificiellement le nombre de mes abonnés. Donc, moi, les gens qui se sont abonnés, c'est parce que vraiment, ils avaient envie de s'abonner. Donc, je les remercie 1 milliard de fois d'avoir fait ce geste. Et voilà, pour YouTube, dans tous les calculs qui leur permet de définir quelle chaîne mérite de passer un peu à l'honneur et d'être suggérée, les commentaires, les likes et les abonnements comptent. Donc abonnez-vous et likez les vidéos quand vous aimez pour remercier les gens qui ont passé du temps à vous faire ces vidéos. Voilà, c'était... Encore une fois, c'est pas un coup de gueule pour une fois, mais encore une fois, mon petit laïus habituel qui ne parle pas de scrapbooking. Bisous, bye bye, à bientôt.